Un gars là, vraiment, sérieusement, quand il récupère toutes les paires d'une release. Genre, il y a un shop qui sort une paire, un restock ou quoi, il prend tout. Il est là, il vient avec ses soldats. Ouais, il vient avec ses soldats. Le délire, c'est de pas trop être en mode charo. Tu vas pas prendre que des schlags pour être des têtes. Tu leur dis, je te passe 20, 30 euros, tu te déplaces 10 minutes, les gens vont dire oui, tu vois. Tu prends les petits avec toi, tu vas laver le magasin, tu vas prendre toutes les paires. Et les retailers, ils disent rien? Parfois, ils voient pas le truc. Et le mec, il se dit, j'ai fait un restock, en 20 minutes, tout est parti. Ah, en fait, le mec, il sait même pas en vrai. Parfois, c'est cramé, mais si t'es très fort et très bon et t'as les bonnes personnes, c'est pas du tout cramé. On part avec les chickens, c'est dans la zone qu'on kitchen. J'ai le confort pour tes ticasses. Taxi, j'essaie de pas hitcher. Je régale Shiva, j'ouvre ma quête bras. Mon chibre, tu kiffes. Le coco fait du chiffre. Ma coco donne les tripes. Moi, mon poteau, c'est Toto. Toretto, Matapano. Paye-nous ton amour, on t'éclate vite comme Rocky Balbo. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. C'est limite, ça? Ouais, c'est une mythe de la Arctic Pink. Que ça marche. Ah gros, c'est ce qui a sauvé le game carrément. Le game de la sneaker, c'est ce qui l'a sauvé. Parce qu'il y avait un moment, c'était pénurie, il y avait pas d'argent. Enfin, par exemple, tu vois l'époque où il y avait la maison Château Rouge. Au début, ça coûtait rien. Aujourd'hui, regarde le billet qu'elle vaut. C'est un truc de fou. Il y en a, ils s'en mordent les doigts. Parce que moi, j'étais concentré parce qu'elle est sortie en même temps que Nizi qui cotait plus. Tu vois, moi, je me suis focus sur ça. J'ai laissé traîner. Là, aujourd'hui, je m'en mords les doigts carrément. Moi, je comprenais pas au début pourquoi les gens ils se battaient pour des paires de chaussures. Ouais. Le gars en question, moi, j'étais son bon petit, tu vois. Et j'ai sorti les paires, j'ai entendu le prix, comment il l'a vendu, tout ça. Il me dit, ah ouais, il s'est fait tout ça, tout ça. Bon, moi, j'ai un petit yébi, mais au calme. Et puis après, je me suis émancipé, tu vois. C'est quoi pour toi, c'est quoi la différence avec, genre, quand t'as commencé et maintenant, tu vois? Bah, déjà, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus restreint. T'as vu, il y avait du monde, mais pas autant que maintenant, tu vois. C'est dur d'avoir mangé son pain, alors qu'à l'ancienne, c'était beaucoup plus facile, c'était plus simple. Normalement, ça doit être des Jordan 1 mid. Ok. Ah ouais, les mid, hein, ça. Les mid, c'est un modèle qui est devenu très tendance. Influenceurs et autres en ont tous. J'approvisionne certaines personnes. Il y a des gens qui sont prêts à acheter plusieurs paires, 10, 20, 30, 40, 50. Du coup, ils ont un prix référentiel, un peu moins cher, qui leur permettent de marcher derrière, que ce soit des boutiques de recel ou même des petits jeunes qui se lancent. Ils arrivent, 10, 15 paires. Et du coup, je les approvisionne en basket. J'arrive, excusez-moi, je dois juste signer. Merci, boss. Pour moi, le recel, en gros, ça a été pour nous, on va dire vraiment en France, je pense que ça a été la Concorde. Même de partout, je pense dans le monde entier, je dirais que c'est la Concorde, la Jordan 11 Concorde, où on apprend malheureusement qu'il y a des gens qui se font tuer pour la paire, pour avoir la paire. Donc là, ça fait un gros buzz, tout le monde en entend parler, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe pour des baskets? Et je pense que ça a un peu démarré là, déjà. Pour toi, c'est qui les protagonistes du resale depuis ces dernières années, etc. Je pense que si on essaie d'être un peu, ordonné dans le truc, ça commence par les marques. Parce que, tu vois, si les marques décidaient de ne pas arrêter de produire et de ne pas arrêter de restock toutes les paires à chaque fois qu'elles sortent, il y aurait forcément un petit peu moins de resale. Ensuite, tu as tous les shops, ce qu'on appelle les retailers, parce que forcément, Nike, Adidas et toutes les autres marques qui sont rentrées maintenant dans ces produits-là sortent pas seulement les paires et les produits sur leur site. Et ensuite, t'as, je dirais, les personnes qui ont les paires plus tôt et en plus grande quantité que les consommateurs finaux, que les amateurs et les passionnés, les resellers. J'ai pas changé, je veux que la weed, hey, consommer la weed, yeah. Négro, je veux ce bis depuis l'époque des Hot Wheels. Négro, moi c'est Rookie, tu le sais que je suis dans le beat. Putain, c'était une bouki, négro, j'ai le red bean. C'est banal aujourd'hui d'acheter, mettre 500, 600 € dans une paire. Et ils s'en foutent.
De ouf. Alors qu'avant, t'as 500 ou 100 euros, tu vas acheter une paire de luxe. Mais bien sûr. Aujourd'hui, Ouais. t'achètes des Jordan. C'est un truc de ouf, ça, quand même. Et en plus, en général, ils achètent des Jordan de merde. Ils achètent même pas des, des trucs de ouf, tu vois. C'est les mentalités. De ouf. C'est devenu un produit de luxe, en toute façon. Ouais, c'est Les ça. sneakers, Franchement, on est bon. c'est comme ça, avec l'histoire, on disait, ouais, le resell à l'ancienne, c'était claqué dans la tête des gens, tu vois. À mort. Parlons de ça un peu. Ah, les gens, ils étaient contre ça avant. Ouais. T'étais un reseller, tu te faisais insulter. Mais après, Ça n'existait pas. Parce que les gens, il y avait du resell, Ouais. mais il était différent. Parce que t'as les resell, la paire que t'as déjà rock. ouais, c'est Ok. ça. C'est juste qu'elle a pris en valeur avec le temps et tout. Mais de base, t'achètes pas pour revendre. T'allais pas au magasin avec des soldats pour acheter 20 paires. Ouais, Ça n'existait pas. Ouais. Aujourd'hui, tout se resell. Tout ce que tu trouves Footlocker, à courir, qui sont encore disponibles en magasin, tu peux le revendre. C'est Parce que incroyable. le marché aussi, il est plus pareil, tu vois. Ouais. Le game a évolué parce que le marché il a évolué. Maintenant, il y a des petites de 14 ans, elles mettent des Jordan 1. Des Jordan 1 mid, tu vois, mais pour elles, elles s'en fichent. C'est Ouais. des Jordan 1, tu vois. Ouais. C'est des Jordan pas chers, c'est ce qu'ils se disent, tu vois. Ouais. Et vas-y, moi je trouve c'est mieux pour nous. 4-5 jours, ouais, c'est ça. Ouais. Merci à vous, madame. Passez une très bonne journée. Au revoir. Ah là là. Ouais, de ouf. Vraiment, on était, je vais pas te mentir, frérot, à Colette, on était des fois 10-15. Mais frérot, j'en voyais pas, il y avait pas 20 personnes qui étaient prêtes, 30-40 personnes qui étaient prêtes à dormir dehors Ok. 2 jours pour une paire de baskets. Ouais. C'est pas, il y avait pas 90 paires, 100 paires dans le stock, frérot. Ça tournait à base de 24 paires ou 12 paires. C'était vraiment grave limité. Donc, c'était très short quand tu campais. Fallait être là dans les temps. Ah, mon gros, il est mort. Il est allongé là comme une farce. Non, je vais pas te mentir, j'étais motivé de dormir des 3 jours dehors, 2 jours dehors. C'était normal. Pour moi, c'était notre travail, les frères. Putain, voilà, si j'avais vu ça, j'aurais pas mis tout ça. Je veux dire, c'est trop. C'est simple, le mot d'ordre, c'est sérieux. C'est tout. Organisation et sérieux. Tu arrives en premier, tu ouvres la liste, tu payes des gens. Vu que c'est une paire par personne, toutes les personnes que tu payes, elles sont présentes. Elles sont toutes là pour toi. C'est-à-dire que quand la boutique ouvre, si toi, tu as ramené 30, 40, 50 personnes, bah en plus de ta paire, tu as 31, 41 ou 51 paires. C'est aussi simple que ça. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir une force de frappe au niveau de l'argent. Après, une force de frappe au niveau des connexions, des gens qui peuvent travailler pour toi. Nous, dans le milieu, on appelle ça des soldats, c'est pas péjoratif. Non, non. Dealer. Non, mais oui. Montre-lui, la blague, hein. C'est-à-dire, je vais sortir la paire pour lui, parce que lui, il pourra sortir qu'une paire du magasin. S'il voudra plusieurs paires, il va me passer mon billet, il va me passer mes 30 balles, mes 20 balles. Et ça va être comme ça sur 3-4 drops. Après, moi, je vais comprendre le système. C'est-à-dire, moi, j'aurai de l'argent après. Et là, moi, je vais sortir les paires pour moi-même. Ok. Et après, moi, je vais ramener des petits et c'est ainsi de suite. Quand aujourd'hui on se plaint, ouais, j'ai pas de paire ou quoi. Mais ouais, parce que aussi quand on avait des sorties, on ramenait tous des têtes. On ramenait 5 têtes, l'autre 10 têtes, 20 têtes. Frérot, mais ces 20 têtes-là grandissent, ça comprend qu'il y a de l'argent dans ça. Donc automatiquement, poteau, ils font tout ça, ils ont plus besoin de nous. Donc là, le marché, ça grandit, il y a beaucoup plus de monde, frérot. Et c'est là où on s'est tiré une balle dans le pied, frère. À tout à l'heure, on revient. Et nous, on est à l'affût, on va tout prendre, tu vois. On laisse rien du tout. Je dis ça, c'est Paris dans toute sa splendeur. Que des fous partout. Le rond-point de la mort. Oublie tout ce que t'as appris au code, tu roules seulement. Tu pries juste pour pas qu'on te touche. C'est tout. Oh, attends. Putain, ça c'est pas bon ça. Quand j'ai commencé, je voyais les gens se battre pour des paires ou dormir dehors. Pour moi, ça me semblait improbable que je le fasse un jour dans ma vie. Je me suis dit, ouais, il faut être fou pour pouvoir faire ça un jour. Tu vois. Et je me suis retrouvé dedans. C'est-à-dire que je suis devenu fou. Tu vois, à l'époque, fallait s'imposer. Si tu t'imposais pas, c'est mort. T'as vu, pour avoir ta paire, c'était KO, tu vois. Que tu vois, dans la sneakers, t'as vu, en gros, il y a ce qu'on appelle les titulaires, tu vois, les mecs qui sont là tout le temps dehors, tu vois, on se connaît pratiquement tous, tu vois. Et bah, t'as vu, c'est un réseau. Demain, lui, il va ouvrir une liste, je vais venir m'inscrire. Moi, je vais ouvrir une liste.
ils vont venir s'inscrire, tu vois. En gros, t'as vu, au début, les premiers informés, c'est les mecs du game, tu vois. Et après, t'as vu, il y a les gens lambda qui vont essayer de camper, tu vois, de cop leur père, tu vois. Mais il y a toujours des déçus dans chaque release, tu vois. Voilà. Entre gens qu'on appelle titulaires, qui ne sont pas les soldats, on est intelligent un minimum. On a mis du temps à être intelligent pour éviter les dégâts qu'on a déjà commencé à causer au niveau des boutiques. On a commencé à se parler, à se dire, bon, tous les anciens, tous les titulaires, on va les respecter. Eux passent, récupèrent leurs produits et tout. Ensuite, on met les soldats. Le mec qui tient la liste, c'est le premier mec qui est arrivé dans le magasin, qui a du coup vérifié s'il n'y avait pas quelqu'un qui tenait la liste. S'il n'y a personne qui tient la liste, tu peux ouvrir ta propre liste. Par contre, il faut qu'il y ait tout le temps, soit toi, soit quelqu'un de ton équipe ou qui te représente devant le magasin, parce que sinon tu te fais sauter ta liste. Par exemple, toi, tu as ouvert ta liste, etc. Maintenant, tu rentres chez toi, tu vas manger, mais tu as laissé personne sur place. Moi, j'arrive, je vois personne, bah écoute, ta liste, elle n'existe plus. C'est moi qui ouvre ma liste à ta place. De toute façon, déjà, l'être humain, au niveau de l'ego, c'est chaud. Le français, laisse tomber, c'est encore pire. Il y a des gens qui ouvrent des listes, tu vois. Ils ont rien à voir avec le game. Enfin, où ça fait pas très longtemps qu'ils tiennent des listes, tu vois. Eux, ils sont là en mode, moi, je prends juste mes paires, je m'en fiche de quitter. Quand tu campais, t'étais sous une forme de reseller. T'étais mal vu par les gens. Parce qu'il y avait des gens sous une forme qui travaillent, et eux qui viennent tôt le matin, 10h, et la paire à faire à 11h, ils veulent leur paire. Et quand on leur dit, gros, la liste, elle est pleine, t'es le méchant, t'es le reseller. Toi, t'as dormi là, mais frère, aussi, je travaille pas, tu veux que je fasse quoi de plus, frère, t'as capté. Reste 24 heures devant une boutique. Les 10 minutes avant la release, si t'as pas ta paire, dis-moi que tu seras pas énervé. Tout le monde le serait. Tout le monde le serait. Ça peut être des cris, le ton qui monte, ça se pousse. Parfois, c'est parti aux bagarres. Parfois, c'est parti dans des bagarres très extrêmes. On a vu des mecs plus qu'être ensemble. Comme parfois, juste quelques cris. Les boutiques n'ont pas l'habitude. Le profil du mec qui est propriétaire de la boutique, c'est pas un mec qui a l'habitude d'être bousculé ou autre. Donc ça met court à la sortie. Mais parfois, ouais, on a eu l'extrême. On a eu des grosses bagarres. On a vu mettre des mecs se mettre des vrais coups, tu vois, vraiment sur la gueule. Ils n'ont pas fait semblant. C'est quoi vos rapports, votre relation entre toi qui es du côté retailer et avec les resellers? Est-ce qu'on peut parler d'une relation? C'est un peu particulier. Tu m'aurais posé la question il y a 15 ans, c'était le diable. C'était les gars qu'on ne voulait pas voir justement quand il y avait quelques camp out à l'époque. C'était les gars qu'on ne voulait pas voir sur le truc parce que nous, notre truc, c'était on est dans un milieu de passionnés, le truc doit revenir à un passionné. Si tu veux te faire de l'oseille sur notre dos, on n'est pas d'accord. Il y en a, c'est un travail à 100%. C'est-à-dire, moi, je te parle en tant que passionné. Il y en a, ne leur parle pas de Nike ou d'Adidas. Ils viennent, il y a un produit qui vaut tant, si j'en ai tant, ça me fait un total de tant, et basta. Qu'est-ce que t'aimes pas dans le resell en fait? Tu te bagarres pour acheter quelque chose, tu vois. Et tu te bagarres vraiment. Si t'es pas quelqu'un qui sait ta place ou qui sait... Tu vois, moi, ça m'est arrivé aussi de faire la queue pour que, OK, on sait que t'es troisième à rentrer parce que j'étais troisième, je me suis réveillée très tôt comme tout le monde. Donc moi, je leur ai dit, vos histoires de liste, de ceci, de cela, ça ne me regarde pas. Je vais compter 3 personnes, parce que je crains Dieu, je vais compter 3 personnes et je vais être la troisième à rentrer. Toi, en tant que consommateur, quand t'arrives et qu'il y a déjà une foule et qu'ils se connaissent tous, etc., forcément, tu seras pas bien reçu parce que, comme t'as dit, ils vont essayer de t'imposer les règles, ils vont te parler d'une liste que t'as jamais vue. Toi, t'es juste venu, tu t'es réveillé tôt le matin pour prendre ta paire, des stocks, de plein de trucs qui... où en fait, tu te sens pas à ta place, tu vois, tu te sens même pas légitime. Alors qu'en vrai, tu l'es, t'es venu comme eux, t'es tout à fait légitime à avoir ton produit. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui participait au raffle. Je pense que, il n'y avait pas grand monde qui croyait, tu vois, que tu pouvais juste poster un truc sur Instagram et derrière gagner le droit d'acheter la paire. C'était encore un peu old fashion, je pense, et surtout à Paname. Et d'un autre côté, les gens savaient pas exactement, tu vois, ils n'avaient pas les listes de tous les retailers qui drop et de toutes les raffles qu'il y a comme maintenant. C'est pas un truc qui a été mis en place par les shops, hein. C'est les marques qui ont lancé les raffles au début. Parce que justement, ils savaient qu'il commençait à y avoir des débordements devant les boutiques. Et c'était la réponse des marques pour essayer d'accompagner les boutiques, pour essayer d'éviter les débordements et pour essayer de donner la chance à un maximum de gens. Des enfants, ça veut dire qu'ils ont 10-15 ans, ils jouent. Les mecs de 18-25, ils jouent. Les mecs de 25
À 35, 40, ça joue. Les parents, ils jouent, frérot. Tu te rends compte qu'on s'était dit, voilà, on vend des paires qui sont en série limitée, les gens les veulent vraiment, tellement que ça commence limite à se battre devant les boutiques, il faut trouver une solution. Tu m'aurais dit il y a 6-7 ans, on va mettre en place un tirage au sort pour désigner qui a le droit de venir claquer son oseille pour acheter une paire de pompes. Je t'aurais dit, wow. Alors en fait, moi je veux te donner mon argent, il va falloir que je tente ma chance pour avoir le droit de dépenser mon argent. Autant tenter ma chance pour gagner la paire. Ouais, bien sûr. Mais là, je vais devoir tenter ma chance pour avoir peut-être le droit de te donner mon oseille. Tu pourrais dire ça il y a 6-7 ans, je t'aurais dit, mais t'es un fou, tu marches sur la tête, qu'est-ce qui t'arrive? Le but de chaque shop, c'est de favoriser le service client. C'est d'avoir le meilleur service client possible. Si aucun de tes clients fidèles, passionnés, etc. ne peut avoir de paire un peu cool, à un moment, il y a un problème. Frérot, moi j'ai grandi dans ça, frérot. Les sneakers, c'est important, frérot. Chez nous, c'est la base des bases, frérot. Surtout pour moi. Je me suis toujours dit qu'une bonne allure, ça commence par la paire. T'as capté? La paire de chaussures, c'est ce qu'on regarde en premier, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Même chez une meuf, tu vois ce que je veux dire? Welcome to Chirac now, c'est hard, you know what I'm saying? Ça va bien? Attends. C'est nous, hein. Ah, frère. Ça flingue. Tu connais RS Propre? Ça grimpe bien ou pas ça? RS Propre, RS Propre. Ah, quand même. Quand même. Il y a des petits détails là. Sur le R. T'as capté? On va dire les paires de Nike, c'était improbable. C'était improbable que ça se mette avec des sapes de luxe pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais pas mettre un truc Versace avec une paire de Nike, tout ça flinguait pas pour moi. Tu nous proposes quoi là? Un petit verre Henken, un petit verre Kuka Smoke, t'as capté? Un petit verre Audi Kush. Toujours clean. Maintenant ouais, c'est Nike, c'est une marque de luxe pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Après les gens, les artistes, tu vois, ils aiment le luxe. Moi aussi j'aime le luxe, tu vois. Et moi je suis plus dans le Nike. J'aime bien rester authentique, un peu, le mettre frais en Nike, tu vois. Simple, efficace. La vraie cahier, il est là. Ah ouais. Le vrai de vrai. Ça c'est Charo, ça c'est la première peine. C'est le seul, les gars. Le vrai. Voilà. T'en penses quoi de la maison Château Rouge, la paire? Et vas-y, pourquoi tu la rock et tout ça, tu vois? Très très grosse collab. Le Château Rouge, j'ai kiffé. Youssouf, nous le connaît, c'est un mec de chez nous. T'as capté? Sinon, quand j'ai vu la paire, j'ai dit frère, t'as gagné, frère. Maison Château Rouge, t'as fait ça. T'as représenté, frère. Respect des Audi, t'as capté? T'inquiète, on va la placer. On a fait Bébéto. On gère le tous. Des fois j'ai envie de crier juste comme ça. C'est la base. Nous, quand quelqu'un il fait un truc, on le soutient à mort, frérot. Comme la KM soutient quand je viens kicker devant le mic. Tu vois ce que je veux dire? Il a ramené la paire, on les a mis autour de nous. Les gens ils ont kiffé. Ils ont dit, tu vois, comment ça, ils mettent les paires au-dessus d'eux comme ça, la carré, t'as capté? Frère, vous voulez même jeter la paire dans un truc, l'accrocher dans un. On a dit non. Il y a un clochard, il va venir, il va dire, moi je sais, ça c'est Château Rouge. Il va aller la chercher en haut. Là, on va en plein Paris. On va récupérer des paires chez notre poteau. Un plug à nous qui nous alimente très très souvent. Il réside sur Paris, ça veut dire que dès qu'il y a une info, une store, il va laver. Et parfois, il récupère des paires en ligne. Est-ce que les influenceurs aujourd'hui, ils ont vraiment un impact sur les ventes, sur le marché et tout ça? En fait, les tendances peuvent se deviner grâce à ça. Une petite influenceuse, elle te poste une paire, la cote, elle peut exploser d'un coup. Comme on l'a vu, on l'a parlé avec Madji, etc. Mon plan du jour, pour ceux qui ont remarqué, j'ai reçu il y a 2-3 jours ma paire de Jordan 1 pastel. J'adore les baskets. Elle le fait même pas exprès. Elle poste une paire, elle fait un bad buzz et la paire elle explose. Moi je trouve que c'est un pouvoir. Ils ont un pouvoir que je pense que parfois même elles savent pas. Mais lui c'est un baiser déjà, il a pas vu, il y a un mec en cagoule qui conduit, il fait son beau gosse. Moi je dirais pas fait le malin moi. Ça va, tu vas bien? Quoi, tranquille, on calme. Là, t'as une petite Dunk SB, Strange Love. Sale. C'est un modèle de fou. Pour moi, c'est la SB, l'une des SB les mieux réussies de cette année.
Tu veux des petits velours, tout ça. Franchement, la paire, elle est lourde. Là, t'as de la Jordan 1, Lakers. En gros, celle-là, si tu la laves avec de l'acétone, en dessous, il y a un modèle, il y a un coloris Chicago qui apparaît. C'est une paire de ouf. Là, tu vois, c'est une Lakers, mais en dessous, c'est une Chicago. Ok. Incroyable. Regarde, Ça, il crame. Donc là, à chaque fois que tu viens prendre une paire, tu vérifies tout à chaque fois. En gros, comment j'authentifie, déjà, il y a le shape de la paire. Si elle paraît pas trop vulgaire, si la tang est pas trop large, la languette, s'il y a pas... En gros, tu dois même regarder par rapport aux trous, s'ils sont pas grossièrement faits, etc. Il y a surtout l'odeur. En fait, faut sentir ou quoi? Sent. Ça sent quoi alors? Genre si elle sent la Jordan 1, elle sent le cuir, etc. C'est bon. En fait, quand c'est une falche, elle sent la colle. Elle sent vraiment la colle de fou et c'est une odeur de falche, tu vois. Et là, c'est carré. En plus, mon vendeur, je le connais. Je lui fais confiance et je sais que tout est carré. Parfois, par contre, ce qui est trompeur, c'est bien vérifier à chaque fois les sizes, que ce soit les mêmes sizes. Mais à chaque fois, en fait, quand je rachète une paire, que ce soit une grosse paire ou une petite paire, je me dis, je la stocke pour faire minimum 100 € par paire, tu vois. Ok, d'accord. Même quand je te prends des grosses paires comme la Strange Love, je vais la stocker peut-être un petit bout de temps, mais je me dis, si je fais un minimum 100 € dessus, je suis rentable à la fin. Et c'est des genres de paires qui sont propices à exploser. Je pense qu'elle peut prendre 200 € en un mois si une personnalité comme Travis Scott ou je sais pas quoi la met, tu vois. Et des mois où tu vas tourner à des sommes astronomiques, tu vois. Moi j'ai des potes à moi qui peuvent faire des mois à 10K, comme j'ai des potes à moi qui peuvent faire des mois à 500 €. Ça dépend de plusieurs choses. Des paires que tu rachètes, des moves que tu fais, aussi de ta déter et de la chance que tu as. Parce que parfois tu vas te lever un matin pour aller faire une release in store où tu fais le tour des shops, tu vois. Et tu vois, il y a certaines paires en shop, tu peux faire un plus. Tu peux faire cette journée un plus 700. Comme cette journée, tu peux te retrouver avec des briques sur les bras et t'es en perte parce que tu as acheté des paires que tu ne peux pas revendre. Moi, ma mentalité, c'est que je préfère avoir des paires en stock que d'avoir de la trésorerie. Genre, je préfère avoir 5K en stock que 5K sur mon compte en banque. Bien sûr, il y a toujours une somme que tu gardes. Mais moi, je trouve que c'est mieux d'avoir en stock qu'avoir en cash. Pourquoi? Parce que ton stock, il va prendre plus en valeur que si tu laisses ton cash dormir à la banque. Ah, en secret, tu fais du placement limite, t'es en mode action là en vrai. Bien sûr que c'est du placement. Il y a aussi une part de spéculation dans le game, comme dans tous les games. Quand une paire a un potentiel, je la stocke. Les gens me connaissent aussi pour ça, ils savent souvent, ils sont là. Ah Chris, mais il y a 3 ans déjà qu'elle est sortie. Comment ça se fait que t'as encore 10, 20, 30, 40 paires de ce modèle-là? Parce que avec le temps et l'expérience, on arrive à visualiser les montées et les chutes de produits. Après, il y a des choses qui sont carrément aléatoires. On va dire là, on est peut-être là, je sais pas, Kylie Jenner va peut-être la porter là dans 20 minutes sur Instagram et la paire elle va prendre 200% d'un coup, tu vois. Ça, je peux pas contrôler ça. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Il y a des coloris, ils ne te trompent pas en fait. Donc ça permet de vraiment gérer la hype entre guillemets du produit et de le valoriser, et de te dire ouais voilà, là je peux stocker, là non c'est mieux de la refaire partir. C'est le marché, c'est un peu le Wall Street de la basket ici. À l'époque, tu devais aller sur le Bon Coin, tu devais aller sur les groupes Facebook, tu devais un peu éplucher tout ça, et tu devais toi-même te faire ton idée de est-ce que la paire est authentique, est-ce que le vendeur va pas m'arnaquer. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent être, tu vois, ultra normales pour un mec qui est passionné de sneakers, qui est déjà dans ses groupes Facebook, qui sait déjà comment acheter et vendre. Mais pour quelqu'un de normal qui commence à, tu vois, voir une paire sur Instagram, la kiffer, pouvoir essayer de commencer à la chercher, tu vois, et voir où est-ce qu'elle est dispo, pas avoir d'expérience un peu, tu vois, normale, de qualité, où les gens pouvaient juste venir acheter la paire, la recevoir, être sûr qu'elle était authentique, être sûr qu'elle était neuve, ça n'existait pas à ce moment-là en France. Et c'est pour ça qu'on a créé We The New en 2017. Je place un cachet dans une jolie chaîne. Je fume la cookie, j'oublie jamais, baby, mon dessin. J'aimerais juste savoir à quel point t'es faible. Donc quand quelqu'un passe commande chez We The New, là on passe par notre réseau de revendeurs partenaires. Donc c'est des dizaines de milliers de personnes, c'est des resellers, qui soient professionnels ou particuliers, qui vont proposer leur paire sur We The New et avec lesquels derrière on va interagir via notre équipe d'acheteurs pour acheter la paire, la trouver et la réceptionner, l'authentifier. Donc une fois qu'une vente est conclue par un revendeur sur We The New, il va avoir un bordereau d'expédition pour nous expédier sa paire. La paire arrive chez nous dans nos locaux dans les jours qui suivent. Elle est reçue, contrôlée, authentifiée et ensuite on la renvoie au client qui va du coup recevoir sa commande dans les jours qui suivent.
c'était assez difficile de justifier, même, tu vois, financièrement, d'aller dormir dans le froid pour pécho une seule paire. Et franchement, dès que j'ai commencé à mettre de l'ambition un peu dans le truc, je me suis dit, ok, le camp out, c'est pas la façon de faire. Cette nuit où tu vas te jouer des coudes pour garder ta place dans la liste, et ce matin-là où parfois la liste, elle va tomber à l'eau et tu vas repartir sans ta paire, je les ai vécus. J'en ai pas vécu énormément, mais j'en ai vécu. Et la frustration que j'avais à ce moment-là, c'est ça qui m'a fuel, et c'est ça qui m'a donné l'énergie et l'ambition, tu vois, de faire le truc un petit peu plus grand et de penser le truc un petit peu mieux. En fait, je vais essayer de monter un cran au-dessus, tu vois, de plus être reseller, peut-être être le mec qui fait la parité et le mec qui fait la relation entre les gens qui aiment vraiment les baskets, qui connaissent pas le resell, ou les mecs qui commencent à aimer les baskets seulement, qui ont à peine entendu du resell, qui n'ont jamais revendu une paire et qui veulent juste avoir la paire au pied, et les mecs qui connaissent à fond et qui peuvent revendre des paires et qui le font très probablement mieux que moi, tu vois. J'ai capté que j'étais pas le meilleur reseller. Par contre, je pouvais être le mec qui faisait ça, tu vois, l'intermédiaire, de la meilleure des façons. La tête, normalement, ils sont verts le dimanche. La mec, ils sont fermés, wesh. Ah ouais, là, je suis dans le dur, là. Ah ouais, là, par contre, on est baisé, là. T'as eu des anecdotes et tout pendant que tu resellais ou t'as eu des problèmes, des trucs comme ça? Ah bah bien sûr, gros. Une fois, je me rappelle, je faisais une transaction. Bon, t'as capté, on fait toujours ça à l'abri des regards. Et c'était avant une release, t'as vu, ça veut dire, j'avais mon client, il m'avait passé un gros acompte pour les paires qu'il m'a demandé. Je suis là, je me cache, je compte les billets pour voir si elle compte. Tu vois, j'entends une sirène. Je me dis, c'est les keufs, Bélec. Non, je vois, c'est les pompiers. Les pompiers. Ils commencent à me dire, ouais, on a vu votre trafic. Les keufs, les policiers nous ont informés. J'ai dit, t'es de la police, toi? Bah, mets-moi les menottes. C'est des fous. Les pompiers sont venus de dire ça. Ah, les pompiers, tu vois. Ils voient un petit négro, il compte de l'argent, il y a forcément un petit truc louche. C'est des baisers. Tu penses quoi des bots? T'as déjà tâté un peu ou pas? Des quoi? Les bots. Les bots, franchement, c'est l'avenir. T'as vu, c'est l'avenir, t'as vu. Ceux qui mangent vraiment dans le sneaker game, en tout cas, c'est ceux qui arrivent à cop online. Hein. T'as vu, ils se gavent vraiment, tu vois. Comme tout bon client, au départ, tu tapes sur Google bot Nike, bot Adidas, et tu te rends vite compte que en fait, tous les bots sont out of stock, que les Discord c'est pareil, que tu peux pas y rentrer, et que les bots qui sont disponibles, c'est des trucs qui marchent pas, que c'est des arnaques, tu vois, donc tu te méfies, ça fait peur, tu vois. Du coup, ouais, c'est archi fermé parce que, en gros, soit tu connais quelqu'un, comme moi j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai connu quelqu'un qui a pu m'intégrer et me former en quelque sorte, soit il faut vraiment être motivé pour rentrer dans tout cet univers, tu vois. La première fois, je comprenais rien. Au début, j'ai pris un petit bot, ça coûte 700 €. Ils m'ont dit, tu rentabilises et tout. J'ai dit, vite fait. Et après, ça a marché au bout de 2 mois. Mais au début, c'était dur. Et franchement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'ordinateur, je pense qu'il va prendre plus de 2 mois, peut-être 5 mois, 6 mois, voire un peu plus. Comment ça fonctionne un bot? Comment tu l'utilises? En gros, un bot, c'est un truc assez complexe. Niveau dev et tout ce qui se passe derrière, c'est un truc assez difficile à comprendre. Mais en gros, en tant qu'utilisateur, un bot, t'as 3-4 gros trucs à setup, on va dire. So the GUI bot has like the whole interface, do the address and have the profiles up here. So as of right now, I'm having here 500 proxies and here 50 proxies. Les proxies, c'est les adresses IP que va utiliser le bot pour faire en sorte que les protections anti-bot ne détectent pas que toutes les requêtes qui vont arriver sur le site viennent du même ordinateur, tu vois. For some sites, you need accounts. So for example, Snipes, I do have 50 accounts down here as well. And if you want to start the bot, you just search a release, search something you want to do, for example here, and you just click on that, and then you can see down here that the product ID. So whenever the bot is going onto the website, it's using that product ID to find the product very fast. Une fois que le bot il commence à mettre le produit dans le panier, etc., il va aller jusqu'au checkout à la fin. À la fin, il va utiliser un profil pour valider les informations de paiement, tu vois. En gros, il faut qu'on fasse en sorte que le site il n'ait pas 15 commandes avec la même carte bancaire et le même nom, parce que sinon il cancel, tu vois. Monitor delay is the time the bot is gonna
automatically refresh the site, but you want to do it that the website security thinks you are a real person. The next step is then using the profiles, using the proxies, and then what size you want. It's almost like buying a pair of shoes. Yeah, it's like buying a pair of shoes and then pressing start. That's fucking crazy. Man. Il y a des journées où c'est des dingueries, tu vois, genre on sentait que Proxcop.io allait performer sur un drop c'était la Jordan 1 Royalto. Du coup, ces données, je me souviens, on avait pris, je sais plus, on avait pris plus de 600 paires à 15, genre. On avait pris, c'était une dinguerie, tu vois. Il y avait un moment où courir, il sortait beaucoup de trucs le soir. Et les gens restaient éveillés. Je crois que j'avais peut-être 40 mid, Jordan mid. Et à ce moment-là, le prix n'avait pas pop encore, mais c'était peut-être plus 100 par paire. Du coup, je suis admin chez Proxcop. Proxcop, c'est un truc qui propose 3 services, tu vois. On a des proxys, un coupe-groupe français et un bot AIO. On essaie d'être très limité parce que, en vrai, il y a des groupes qui sont 500, tu vois. Donc les administrateurs, ils s'en mettent plein les poches. 500 x 30, je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent par mois, tu vois. Nous, on préfère être un peu limité, un peu plus dans l'ombre, et que nos membres, ils prennent des paires, tu vois. C'est ce qu'il y a de plus satisfaisant, c'est de voir que les gens payent un service pour être chez nous, mais au final, ils arrivent à avoir 15-20 paires par mois, tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Ça fait plaisir de voir les gens réussir grâce à nous. I know some people making crazy figures. Like 10K, stuff like that? 10K is still little bit low. Okay. Like there are people making 100,000 a month. Whoa, yeah. With boats? Bots and slots, and then like the shoes in general. And there are people making crazy amount of money, yeah. They full time on it? Yeah, they're full time. Okay. But they usually are very hidden because they don't want to show their identity. Because if the store sees that this person just took the whole stock, yeah, they're gonna ban like everything. Mais le bot, imagine demain, le site, c'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Imagine le bot, il marche sur un site, tu vois, ou 4 sites, on va dire. Et ces 4 sites-là, au final, soit ils changent de protection, ou alors, je sais pas, ils changent de méthode, ils droppent plus les paires en premier arrivé servi, ils droppent tout au magasin. La cote, elle chute, genre, elle va à 0, tu vois. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas prévoir. Tu peux investir sur un truc à 1002 parce qu'il marche de ouf, et la semaine d'après, il peut se passer une dinguerie, et le bot, il vaut plus rien, et plus personne n'en veut, et t'as perdu 1200 €, tu vois. Je m'étais préparé à peu près 500 € de proxy, et je me réveille, je lance le bot, et je vois qu'il n'y a pas de checkout. 0. Après, ils ont fait un restock. 2 jours après, je me suis dit, j'ai envoyé la sauce. Là, j'ai mis 600 € de proxy, ça à peu près pareil. Mais j'avais pris d'autres proxys. Et ce matin-là aussi, 0 paire. J'ai dit, non, je suis plus fait pour ça, je crois. C'est saturé. J'étais dégoûté. Il y a des actions des marques pour contrer les attaques des botteurs et tout ça? Une bonne marque qui essaye de lutter contre les bots va faire une action à minima tous les ans, pour sûr. Les marques, en tout cas, essayent de changer le jeu. Parfois, c'est en rajoutant des sécurités, parfois, c'est en changeant leur site. Donc, un peu, elles vont développer des nouvelles applications en fait, qui sont complètement vulnérables. Et ça, c'est super respecté. C'est trop concurrentiel. La basket est concurrentielle, le marché des bots est devenu un marché à part entière. Aujourd'hui, il y a du resell de bots. For example, the retail price, for example, Cyber is one of the best bots worldwide. The bot itself, the retail price is 300 €, and the resale price is 6,000. Comment tu ferais pour savoir qu'un nouveau bot est bon? C'est un pari à prendre. Et il y a tellement d'argent à faire que ma lecture du truc, c'est que t'as plus de chances de louper un truc parce que t'as pas voulu dépenser 100, 200, 800 € dessus, que derrière ça aurait pu valoir ou te rapporter une fortune. Quoi. Genre le bot c'est devenu un hype, ils le revendent grave plus cher, il y a plein de gens qui l'achètent. Le logiciel, ah oui. Même plus les baskets, il y en a, ils font des business sur les logiciels gros.
C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est un délire de ouf. Non. Là, si je revends toutes mes babes, je pense que je peux me faire un magot de resell, hein, parce que je le regarde aussi, parfois, sans vouloir les vendre, mais je regarde. Avec tout ce que j'ai, en babe, j'ai peut-être 15 paires. Feneux comme ça, hein. Genre vraiment feneux. Il y en a même que j'en ai jamais mise, tu vois. Peut-être 20K. Hein. Ouais. Celle-là, là, elle n'existe plus, donc gros, moi, il y a des mecs qui m'envoient des messages. Hein. Mais non. La tête de ma mère, il y a des mecs. Un jour, je l'ai mis en story, gros, il y a des queumés, ils sont arrivés dans mes DM, gros. Mais tu sais, dans les DM du fin fond des caves de Bruce Wayne, gros. Je suis arrivé, je dis, ouais, poteau, c'est comment et tout, t'as élevé, tu la vends et tout. Mais ça se voit que c'était des mecs qui étaient dans la sape, tu vois. Mais c'était qui les voulaient. C'est des mecs qui voulaient ou c'est des mecs qui voulaient vendre, tu penses? Ah non, qui voulaient vendre. Ah non, c'était pas un mec qui la voulait, hein. Ouais. C'était un mec qui a vu la qualité du truc que je l'ai pas porté. Il m'a dit, ouais, poteau, c'est comment et tout, la Louis Vuitton, tu vois. J'ai dit, hey, poteau, elle est là, ma Louis Vuitton. Elle va pas bouger, hein. Il m'a dit, vas-y, Sarsec et tout, je vais essayer de chercher ailleurs. Mais c'était un mec qui allait revendre. À combien? On va savoir. On va savoir à combien. Et je vais pas la vendre. Ouais, c'est du complètement mainstream, mec. C'est totalement mainstream, mec. Moi, je vois une paire de Jordan comme Drake, tu vois. Mainstream à mort, mec, tu vois. C'est pour ça que je préfère l'underground, tu vois. Rare underground, tu vois. Comme des mecs disent au début quand on faisait du son. Ouais, je les aime bien parce qu'ils sont underground. C'est cette matrice aussi, tu vois, que j'ai. Mais de part de ça et de part que j'aime pas forcément les modèles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui m'attire. Même si on me la donne, Bellec, je vais la donner à mon cousin, tu vois. Donc, ouais, en fait, toi, t'es un mec qui kiffe les sneakers, mais le sneaker game, nique sa mère. Ah, on a rien à foutre. Mais strictement rien à foutre, frérot. Est-ce que les resellers, ça a une influence indirecte sur les ventes, ou la hype, ou le chiffre d'un retailer comme vous ou autre, tu vois? Par la force des choses, évidemment, ce serait se voiler la face que de dire qu'ils n'ont aucune influence. C'est pas vrai. Les marques en ont conscience. Ça, c'est une évidence. Encore une fois, ça nous est même déjà arrivé d'en parler. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en parler avec des marques, tu vois, qui disaient clairement, on sait que ça existe. Au-delà de ça, moi, j'ai vraiment le sentiment, et c'est très perso, là, j'exprime mon point de vue personnel, elles en tiennent compte au-delà de ça. Ils se disent, mais pourquoi nous, on ne mangerait pas un peu sur ce marché, tu vois? Et je le comprends. Au même titre que quand je te dis que Foot Locker a investi dans GOAT, pour moi, il y a un violent conflit d'intérêts. Mais très gros. Juste pour resituer le cheminement. On va prendre Nike. Nike vend à Foot Locker. Foot Locker vend à GOAT, puisqu'en gros, c'est un reseller. Première marge. GOAT revend. Deuxième marge pour Foot Locker, puisque ça appartient à Foot Locker. Pourquoi la marque ne vendrait pas plus cher à l'arrivée? Enfin, dès le début. Il y a un débat, c'est que mon point de vue, mais est-ce que les marques n'en profitent pas? On a quand même vu une augmentation des prix ces 5-10 dernières années qui est assez monumentale. Est-ce que ces phénomènes d'augmentation des coûts globaux, donc des matières premières et de la main-d'œuvre, ça doit jouer? Augmentation des transports, des taxes, ça doit jouer. Augmentation de la qualité, comme certains ont voulu nous le vendre, ok, ça joue. Il n'y a pas que ça. Il y a forcément autre chose. Les marques sont forcément plus confortables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques temps. Pourquoi une marque qui dit en fait, moi, mon produit, je le vends 100 balles. Mais des gens sont prêts à l'acheter 500. Pourquoi je ne le vendrais pas 150, 160, 180, 190? Les gens ils vont toujours l'acheter, ils vont encore le revendre derrière. Donc de toute façon, pourquoi je ne le ferais pas? Moi, j'ai le sentiment que ça peut jouer, ça peut influencer. On n'a aucun élément qui permet d'en être certain. Mais en tout cas, moi, je trouverais ça pas étonnant et même quelque part quasiment logique, quoi.
par rapport aux marques, c'est la réalité du marché, tu vois. Elles font leur beurre. Elles vont te sortir une Travis, quantité très limitée, ça devient un Graal pour tout le monde. La paire, elle est à 1500 €. Et quelques mois plus tard, ils vont te sortir une Mocha. Beaucoup plus mainstream, beaucoup plus grosse quantité. Ils vont faire du chiffre avec ça, ils vont en vendre beaucoup. Et même la Mocha, elle va coter. Donc bientôt, ils vont te sortir une mid avec les mêmes coloris que la Mocha, genre en marron, et ils vont la vendre en encore plus grande quantité pour que Madame Tout-le-Monde, la daronne qui a resell de Lidl, et ben elle a acheté sa mid à 150 balles pour sa fille, tu vois. Je trouve que le move des marques, il est archi smart. Et qu'en vrai, je pense que si j'étais dans une grande marque, je ferais exactement la même chose qu'elle. Parce que les gens, ils mordent à l'hameçon, tout simplement. Il y a un moment où tu as commencé à ralentir le resell à fond. Dis-moi pourquoi. C'est-à-dire que tu vas faire quoi? Tu vas investir dans la basket, tu vas arriver chez toi, tu vas racheter 100 paires, tu vas ramener quelqu'un chez toi, on va dire mais c'est Foot Locker ici. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé. J'ai une nana qui est venue dormir à la maison, j'avais beaucoup de paires à l'époque. Elle se réveille le lendemain, elle dit mais on est où là? On est chez Courir, chez Foot Locker ou? Elle a skisé. Sans aucune prétention, t'achètes des paires, tu fais un peu d'oseille. Et à un moment, ça marche un peu de geek, tu vas toujours te renseigner sur ce qui va sortir, comment tu dois faire de l'oseille. Et à un moment, c'est un petit peu usant aussi, tu vois. Je suis tombé malade. Voilà, problème perso, donc tu vois, le mental, t'as vu, il a été solide pendant cette période-là. J'ai dû être très solide parce que voilà, c'était quelque chose d'assez grave que j'ai eu. Et en fait, à un moment, t'es linéaire, t'as vu, il lâche, t'as vu, à un moment, des fois, il y a des choses qui se passent pas comme tu veux. Tu vois, c'est beaucoup de stress, on va dire. C'est surtout ça. J'ai arrêté au fur et à mesure, si tu veux, où les releases in-store commençaient à s'arrêter. Par rapport à ça, il y a eu la mise en place des tirages au sort. Et il y a un moment où, si tu veux, inscrire 20 personnes, c'est pas suffisant. Quand tu as des bots informatiques qui rentrent 8000 inscriptions à l'heure, bah toi, avec tes 20 potes, tu vas nulle part. Les gens, maintenant, ils consomment les paires sans vraiment s'y intéresser. Et ce qui a fait que je suis rentré dans la basket, c'est la passion, c'est le kiff, c'est le marché de la basket. Et moi, en fait, je m'y retrouvais plus, tout simplement. Tu gagnes, je sais pas, une paire tous les 6 mois, sur 20 têtes, ça y est. Il y a un moment, t'arrêtes de donner de l'énergie là-dedans, et tu comprends que tu mets pas la bonne énergie au bon endroit, et que c'est devenu plus rentable. Et que c'est pour ça que par rapport à ça, si tu veux, j'ai fermé les ponts et j'ai tourné la page directement. Mais c'est un petit peu ces foutus tirages au sort et ce putain de Covid aussi qui ramène tout au online directement. Moi, c'est simple. Je suis reculé de tout ça pendant un petit moment. Et de ce que je vois, déjà, la plus grosse force dans le resell, c'était de s'adapter. Parce qu'il y a eu plusieurs époques. La création de Raffle, la création d'un... Aujourd'hui, on est dans une époque où les mecs qui sont dans le boss, non seulement c'est des génies, mais en plus de ça, ils sont tout simplement adaptés. Les embrouilles, les raffles, ils ont tout compris. Ils ont la force, ils ont le savoir-faire d'informatique. Qu'est-ce qu'ils vont s'empêcher de gratter de l'oseille dans un confort max? Tu te rends compte que je passais 3-4 jours à récupérer, on s'en fout, 10, 30, 40, 50 paires, on s'en fout. Ils le font en étant sous la couette avec le chocolat chaud. Tu vas me dire que des mecs là, t'arrives à leur dire quelque chose. Celui qui te disait le contraire, c'est qu'il est jaloux, frérot. Je te parle français. À un moment, mon père, il pétait un câble. Hein. J'étais trop dehors. La sneakers, ça rentrait trop dans ma tête. Tu peux te niquer la santé à cause de la sneakers. Ouais, tu peux. T'es dehors. Et t'es dehors, H24. Heureusement, j'ai pris du recul. Tu sais, je me suis éloigné un peu pour revenir encore plus fort, tu vois. C'est le mieux. Resell pendant genre 15 ans encore ou... Non, j'ai envie d'arrêter. Ça me dit rien. Je pense que j'aimerais bien arrêter le plus tôt possible pour sortir de ce truc, parce que c'est un peu nocif là. La sneakers, ça crée un certain stress. Tu te donnes des objectifs qu'au final t'as pas. Je me vois pas à 15 ans à sneakers, je me vois bientôt arrêter. Au contraire. Déjà, tu vois,
d'avoir une passion pour la skate-bar et d'avoir une passion pour tout ça et pour cette culture-là et de vouloir vraiment rentrer dedans. J'ai passé des années à me demander, tu vois, à me demander comment j'allais, moi, tu vois, faire mes marques dans ce truc-là. Mais au final, on a charbonné de ouf, tu vois, et les heures, et les jours, et les nuits, et les angoisses, et les mauvais moments, et les bons moments, et les moments où on croyait que ça allait pas continuer, les moments où on a su qu'on était bien parti, tu vois. On les gardera tout le temps et on aura toujours la fierté de ces moments-là parce qu'on sait qu'on les a mérités. Je vous fous du cardio, m'a dit. Non, ça, minimum 3. Les diplômés. Heureusement, je suis bien entouré, on va dire, tu vois, il y a des vrais amis, il y a des gens autour qui m'ont permis de me renforcer mentalement et qui m'ont dit que je peux pas partir comme ça, je peux pas partir sur ça. J'ai pas ouvert de boutique, j'ai pas encore montré tout ce que RetroShop peut montrer comme potentiel et du coup ça va rebooster et j'ai dit bah vas-y, je retente. Ouais, ça va être peut-être un peu évident, tu vois, mais je suis grateful de ouf, tu vois. Prendre le truc avec un petit peu de recul et de se dire 3-4 ans après, je me demandais comment j'allais tirer mon épingle de ce jeu-là. Pouvoir me dire que y a 50 personnes derrière moi qui exécutent et qui participent à la vision qu'on a commencé à avoir sur cette table-là. C'est un truc de ouf. Je vois peut-être continuer dans la sneaker, mais au moins, t'as vu, j'aurais essayé d'accomplir des choses, tu vois. Avoir un magasin, ou même site internet, ou en gros, faire quelque chose de concret, tu vois. Parce que, t'as vu, c'est bien la sneakers, mais il n'y a pas que ça, en fait. J'ai pas envie de me lamenter sur mon sort. Ouais, il n'y a pas de travail, même s'il n'y a pas de travail, tu peux t'en sortir, t'as vu. Nous, on essaie de charbonner pour aller créer les opportunités. Parce que nos parents, ils ont souffert, t'as vu. Et la moindre des choses, c'est tout faire pour réussir, pour au moins leur offrir une bonne retraite, tu vois. En tout cas, c'est l'un de mes motifs, tu vois, pour réussir, t'as vu. C'est vraiment ça, t'as vu. Couldn't back you,